L'économie est en train de s'adapter à la nouvelle réalité des faibles prix du pétrole. Cela signifie que la Russie devra faire face à une nouvelle étape de correction. Alexei Pogorelov, Crédit Suisse. La Banque centrale de Russie a laissé son taux directeur inchangé vendredi dernier, conformément aux attentes, mais elle a averti que l'économie russe pourrait se contracter à un rythme plus rapide qu'initialement prévu. À quelle performance du rouble vous attendez-vous sur le court terme ? La décision sur les taux d'intérêt est apparue en phase avec les attentes. À notre avis, la déclaration de la Banque centrale de Russie a été tout à fait crédible. La Banque centrale a réaffirmé le fait que dans certaines circonstances, elle pourrait même recourir à un relèvement des taux. Il serait juste de noter que la tonalité générale de l'annonce a été assez belliciste. De toute évidence, cela témoigne du fait que l'affaiblissement du rouble constitue une cause de préoccupation pour la Banque centrale. Nous sommes menés à croire que cette décision est susceptible de donner un bon coup de pouce au rouble, au moins dans une perspective à court terme. Cependant, il faut garder à l'esprit que le taux de change du rouble est fortement corrélé au prix du pétrole, donc les décisions de la Banque centrale ont moins de poids sur le comportement de la monnaie russe. La semaine passée, les prix du pétrole se maintenaient au-dessus de la barre des $30 le baril. Si le pétrole se stabilise en dessus de $35, l'inflation pourra reprendre, ce qui poussera le rouble vers le niveau de 78 contre le dollar à moyen terme. La Banque centrale pourrait-elle réduire les taux d'intérêt dans ce cas-là ? L'énoncé de politique monétaire de la Banque centrale russe nous a fourni quelques indications importantes. Tout d'abord, la banque a souligné que l'économie russe était en train de s'adapter à la nouvelle réalité liée à la faiblesse des prix du pétrole. L'économie russe ne cessait d'essayer de s'adapter au prix bas du pétrole d'environ $50 le baril tout au long de l'année passée et maintenant le pétrole est passé en dessous de la barre des $35, donc a subi une chute d'autant plus importante, ce qui signifie que la Russie devra faire face à une nouvelle étape de correction et c'est seulement après cet ajustement que nous pourrons espérer voir une certaine stabilisation de tous les indicateurs économiques, y compris au niveau du taux de change du rouble et des taux d'intérêt. Par conséquent, je crois que la Banque centrale va faire une pause pour évaluer la situation sur les marchés des produits de base. Et un autre point important qu'il convient de souligner est la politique budgétaire, car elle n'a subi aucun ajustement jusqu'à présent. Nous nous attendons à une réduction des dépenses budgétaires et ce n'est pas avant cette étape cruciale que nous pourrons commencer à envisager une éventuelle baisse de taux. They are delivered, or at least once it is credibly put on the table, only after that we can talk about future rate cuts, but not earlier. Quels sont les défis qui se profilent à l'horizon de l'économie russe à plus long terme? À quel niveau voyez-vous la perte $-rouble dans l'intervalle de 12 mois? Parmi les défis à plus long terme, je voudrais souligner en particulier la restructuration économique et l'ajustement à des prix plus bas du pétrole. La politique budgétaire va jouer le rôle clé dans cet ajustement économique. Je tiens à souligner que la baisse des dépenses fiscales va être cruciale. À mon avis, ça va être un ajustement extrêmement difficile pour le gouvernement russe. De toute évidence, une volonté politique de mettre en œuvre des mesures d'austérité est nécessaire, ce qui se répercutera sur la population, car les ménages seront obligés de faire face à une nouvelle année de récession. Dans cet environnement économique, il paraît quasi inimaginable que le rouble russe puisse montrer une bonne performance. La seule possibilité qui se présente en termes de stabilisation du rouble est la reprise des prix du pétrole. Il existe aussi une autre alternative. Si l'économie russe se contracte davantage, ça va entraîner une baisse d'importation qui, à son tour, pourrait contribuer à une réduction du déficit du compte courant et surtout à un élargissement de l'excédent de la balance des opérations courantes. Bien naturellement, ce serait un support solide pour le rouble. Cependant, évidemment, un rouble fort n'est pas le but en soi pour le gouvernement et la Banque centrale de Russie, car l'affaiblissement du rouble représente d'importants avantages concurrentiels. Il se peut que la Banque centrale décide de préserver cet avantage. Ainsi, dans l'intervalle des 12 prochains mois, le rouble pourra soit rester plat à son niveau actuel de 78, soit poursuivre son déclin. Il y a encore une chose importante que je voudrais mentionner, notamment le régime des sanctions. Si nous observons un progrès quelconque de ce côté-là, c'est-à-dire si le contexte extérieur s'améliore et certains pays lèvent des sanctions imposées contre la Russie, ça pourra également soutenir le rouble, mais ça c'est une autre histoire qui mérite de faire l'objet d'une discussion plus approfondie.
it may also provide some support for the ruble, but this would be another absolutely different topic of discussion and absolutely another environment. Alexei, tous mes remerciements pour votre participation. C'est tout pour le moment. Je vous souhaite un excellent week-end.